Alors l'aubergine, c'est la même famille que les tomates, c'est les solenacées, la même famille que les pommes de terre, etc. Donc grosso modo, c'est pareil, on prend toujours la règle des 20 cm, les 20 premiers centimètres. Tout ce qui est en bas ici, là, ça va plus recevoir de lumière. Quand ça va se développer, tout ça, ça va plus recevoir de lumière, c'est de la sève qui sert à rien. Donc première chose, c'est qu'on va couper là, toujours du bas vers le haut pour que la plaie soit nette. Si je coupe du haut vers le bas, j'ai tendance à arracher l'épiderme et je crée des blessures. Hein. Donc l'idée, c'est toujours du bas vers le haut, comme ça la plaie elle est nette. Hein. D'accord. Donc ça c'est l'idée. Hein. On voit aussi les feuilles qui sont vers le bas comme ça là. Une feuille qui est saine, elle est verte foncée comme ici. Ça c'est jaune. Donc quand c'est jaune, on a la perte de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est ce qui fait la photosynthèse. Donc ça, cette feuille, l'usine à faire du sucre, en gros, et à faire des fruits, là, elle ne travaille plus. Hein. Et puis, vu qu'elle est plus faible, parce qu'elle est en train de mourir, ben, j'ai le début de champignon qui se développe. Et vu qu'elle était assez proche du sol, hein, donc elle était là, quand c'est arrosé, là. Ah bah ça fait encore Voilà. en plus. Donc ça peut prendre le milieu aussi, donc il faut faire attention à ça. Ensuite, tout ce qui est là, en bas, là, en dessous des 20 cm, j'enlève. Donc tous les axillaires, ça j'enlève. Cette feuille, elle me plaît pas non plus, hein, elle commence à être malade. Ça part. Voilà. Donc grosso modo, ici, je vais garder 3 à 4 tiges max. Hein. J'en ai une ici, j'en ai une ici, j'en ai une ici. Ça suffit. Hein. Après, on va plus toucher. D'accord. La seule chose qu'on va faire encore, c'est ici. Là, on a la première fleur. Là, la première fleur, elle va partir. Pourquoi on l'enlève? C'est horrible. La première fleur, on l'enlève parce que la plante, elle n'a pas dédié son existence à vous produire des fruits. Elle, son but, c'est de faire une fois un fruit qui marche bien, avec beaucoup de graines, et après, c'est bon. Et plus vite c'est fait, mieux c'est, parce qu'elle ne sait pas ce qui peut se passer dans sa vie, elle peut mourir rapidement, etc. etc. Là, l'idée, c'est que si vous ne l'enlevez pas, ça va faire juste une grosse aubergine avec pas mal de graines, et puis c'est tout. Hein. Toute la sève va aller là-dedans. Là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de donner l'information à la plante. Une seule fleur, ça suffit pas en fait pour survivre. Non, mais c'est vraiment... Donc là, ça la stresse un peu, et elle va créer plus de fleurs, parce que les plantes, elles peuvent pas s'enfuir. Là, je l'ai un peu agressée. Elle ne peut pas partir. Donc son seul moyen de se développer, enfin de se protéger, c'est la multiplication. Donc elle va faire plus de fleurs. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Une fois que ça c'est fait, le reste, on va plus toucher. Il n'y a pas des gourmands qu'il faut enlever après. Non, là c'est bon. Là, tout ce qui est en bas des 20 cm, j'ai enlevé. Je garde mes 3 tiges, le reste, il n'y a plus besoin de toucher. Ouais. Et puis le couteau, juste par rapport au couteau, je vois que tu utilises toujours le même. Est-ce que ça pose problème ou il faut le nettoyer entre deux? En règle générale, un couteau, il faut qu'il soit propre. Donc ça, c'est un couteau que j'utilise que pour tailler les plantes. C'est pas un couteau, je vais m'amuser à aller dans le sol avec. D'accord. Donc je vais pas dans la terre déraciner des choses avec celui-là, et là je fais que tailler. Si on veut vraiment faire le truc parfaitement, il faudrait le mettre encore dans l'alcool à chaque fois qu'on va d'une plante à l'autre. Maintenant, les enjeux ici ne sont pas les mêmes que dans une serre hors sol, où si je commence à transmettre du mildiou à des tomates qui font déjà des tiges de 10 mètres et dont 30% de mon chiffre d'affaires c'est les tomates, là je ne prends pas le risque. Chaque tomate c'est dans l'alcool. Mais là, pour tailler quelques plants, voilà. Mais si vous voulez vraiment être sûr d'avoir aucun problème de transmission de maladie, etc., mettez dans l'alcool. Quand je coupe les plantes, je ne vais pas couper dans le champignon. Je coupe la tige à côté. Hein. Donc voilà, prendre ça en compte. Mais c'est une bonne remarque, c'est juste. C'est possible de transmettre avec les outils les maladies. Et puis tout ça, ça va au compost. Tout ça, c'est au compost, ça ne va pas au sol. Donc tout ce qui est malade, il ne faut pas mettre au sol parce que le sol, c'est le réservoir pour les spores des champignons. Donc si vous laissez ça en paillage, l'année d'après, vous remettez ici, il y a plus de risques que vous ayez les maladies. Et puis ici, les poivrons, c'est pareil, j'ai mes 20 premiers centimètres. Donc là, en bas, tac. Les gourmands ici, je les enlève parce que ils vont être tout le temps à l'ombre, ils vont rien donner. Hein. Ici, j'enlève aussi. Voilà. Là, cette feuille, elle est encore en bonne santé. Elle tourne un petit peu au jaune, gentiment vert clair. Ça commence vert clair. Je l'ai coupée parce qu'elle est au-dessus d'un fruit. Là, j'ai le soleil qui va rentrer plus facilement là-dedans. S'il y a de l'eau, ça va sécher plus rapidement, etc. etc. En règle générale, les tiges en métal,
faites gaffe avec ça parce que suivant comment s'il y a du vent, etc., ça peut frotter là avec le métal et en règle générale, le métal il gagne face à la plante. Hein. Donc, ça va faire des plaies. Hein. Donc en règle générale, le bois c'est mieux. Voilà. Petit jambon bambou, n'importe quoi. Après, si vous avez rien d'autre que ça va marcher aussi. Hein, mais voilà, c'est possible de faire plus de plaies avec du métal qu'avec du bois. Voilà. Ensuite, je regarde, je vais garder 3-4 tiges. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, ça me va. Ça, je touche plus. Et j'enlève pas les premières fleurs là. Parce que là, ça donne plusieurs fleurs tout de suite chez le poivron. C'est que l'aubergine, on fait ça. Les traitements, c'est les mêmes. Donc les deux peuvent attraper le mildiou. Ça, c'est plus sensible au mildiou. Ça, c'est un peu moins sensible, mais ça peut l'attraper aussi. Et pucerons aussi. Regardez de temps en temps sous les feuilles. Si vous voyez des feuilles qui sont cloquées, si on voit des fourmis, là, je vois une fourmi ici. Il y a probablement un petit peu de puceron quelque part. Un début quelque part, je sais pas. À vérifier. Voilà. À quel moment on peut les récolter déjà, les grands ça? Là, on peut déjà les prendre. Ah oui. Vert, c'est déjà consommable. Après, vous pouvez attendre qu'ils se colorent. Ça prend beaucoup plus de temps, oui, par oui. contre, pour qu'ils se colorent. Vous pouvez faire moitié-moitié aussi. Ok. Ouais. Mais déjà vert comme ça, c'est déjà Mais consommable. en principe, c'est un poivron qui va venir d'une autre Oui, couleur oui, ou oui, bien ils sont rouges, ouais, ceux-là. Ah, ils sont rouges, d'accord. Il me semble, ouais, rouge ou jaune, mais oui, ils se colorent. Mais sur le marché, quand on a des verres, est-ce que c'est des verres qui auraient dû venir Oui. rouges Oui, mais qu'on a pris avant oui. Ah, d'accord. Et puis les jaunes, c'est les mêmes? Les jaunes, c'est notre variété. Ok. Ouais, ouais. Merci à vous. Merci.